Bienvenue à l'entretien de la semaine qui revient sur les principaux sujets d'actualité ayant marqué l'actualité de la semaine. Nous pouvons donc parler de cette crise à l'est de la République démocratique du Congo et de l'arrivée de Kabila à Goma. Tite Gatabazi, bonjour et bienvenue dans nos studios. Bonjour cher Patrick et merci de m'avoir invité. Vous suivez toute l'actualité régionale, particulièrement les Grands Lacs et l'Est de la République démocratique du Congo. Comment avez-vous interprété cette décision de l'ex-président Joseph Kabila de rejoindre Goma et l'alliance AFC M23 ? Il faut d'abord dire que c'est le pouvoir de Kinshasa qui a poussé l'ancien président dans les bras de l'AFC M23. Il a été persécuté personnellement. Vous vous souvenez qu'il avait quitté Kingakati, qu'il affectionnait beaucoup. Il est allé s'installer à Lubumbashi. Arrivé à Lubumbashi, ça n'a pas pris beaucoup de jours. Des militaires rôdaient autour de sa propriété. C'était une source d'insécurité. Il s'est exilé. Sa femme restait au pays, qui faisait des tournées de charité, a été attaquée dans sa résidence à Kinshasa à 2 reprises. Sa propre sœur, Jeannette Kabila, a été bousculée par les services de renseignement. Le musée Laurent-Désiré Kabila a été fracassé par les forces du progrès de l'UDPS. Ses proches sont harcelés et persécutés. Et donc, tous ces éléments font que il ne pouvait pas se taire pendant longtemps. Lui-même dit qu'il s'est tué pendant 6 ans et je crois qu'il a mûri. On a vu des signes avant-coureurs et le pouvoir n'a pas saisi les signaux. L'évêque de Lubumbashi, Muteba, avait organisé une réconciliation entre Katumbi et Kabila. Le pouvoir n'a pas compris qu'il y avait une démarche derrière ça. Quand le président Mbeki parle de Katangé, il y a eu le rendez-vous d'Addis Abeba, où ils ont quand même signé un communiqué qu'ils ont rendu public. Après, il y a eu ce faux bruit sur les réseaux sociaux, comme quoi Kabila était déjà à Goma. Oui. Et là, le pouvoir commet une faute lourde. Plus d'immunité pour Kabila, on va saisir tous ses biens, on va le poursuivre pour... Voilà. Donc on sent une certaine agitation à Kinshasa. Il y a eu vraiment une débandade à Kinshasa. Et donc, le seul endroit où Kabila pouvait être en sécurité, c'est la zone libérée par l'AFC M23. Et voilà qu'il se retrouve à Goma. Et à Kinshasa, on le sent très bien. Déjà, le pouvoir de Kinshasa ne contrôle pratiquement plus rien. Quand on suit sur les réseaux sociaux ou dans l'actualité un peu partout, quelqu'un en rigolant, cette nouvelle donne de l'arrivée de Kabila risque de faire effondrer. Quelqu'un en rigolant a dit que les communicateurs du pouvoir étaient tous, avaient la grippe et ils avaient du mal à s'exprimer. Mais l'arrivée de l'ancien président à Goma, c'est d'abord un ancien président. Ça veut dire qu'il confirme que les problèmes sont congolais et que les solutions ne viendront pas d'ailleurs. Les Congolais sont capables de s'asseoir et de discuter. Il a quand même connu Sun City, il a fait Saint-Sylvestre. Ça montre que la rhétorique du pouvoir devient vide. Et donc, les fameux communicateurs sont obligés de se ranger dans un coin et de regarder la vague passer. Ça donne quand même du crédit aux revendications
légitime du M23 qui a décidé de reprendre les armes parce qu'exclu de la nationalité congolaise, parce que persécuté sur le sol congolais. Les uns sont morts, d'autres sont en exil. Et donc, les jeunes qui sont restés ont dit, c'est une question de vie ou de mort. Alors, ils ont repris les armes. Et vous avez vu tout ce que le pouvoir avait raconté pendant 3 ans. C'était des aberrations. Et donc, l'ancien président vient leur dire, un peu du style, la récréation est terminée, on va se mettre entre Congolais, on va se regarder droit dans les yeux, et je crois que des vérités vont sortir. Et je trouve qu'il a commencé, il a reçu Justement, je voulais vous poser la question, Tite Gatabazi. Quelles sont les motivations réelles du président Joseph Kabila, qui a passé quand même 18 ans à la tête de ce pays? Et qu'est-ce qu'il recherche en approchant les AFC M23? Il l'a dit dans son adresse à la nation, il a dressé quand même un tableau triste du pouvoir actuel pendant 6 ans. Dire que l'actuel président a dilapidé l'héritage, on ne peut pas faire mieux. Les forces politiques à Kinshasa n'ont pas le coup de franche. C'est lui qui essaie de s'exprimer, il est mis en prison. On a vu les Mike Mukebai et consorts qui ont fait la prison. Notre confrère Stanislas Boujakera, qui n'avait même pas publié l'article. Et donc, le rapport de force qui est en faveur de l'AFC M23 est un appel de vent pour reconstruire ou alors rebâtir la gouvernance du pays à partir de Goma. Soit dit en passant, on a quand même le sentiment qu'il y a maintenant 2 capitales. Il y a l'ancien président à Goma et il y a le président qui devient de plus en plus illégitime à Kinshasa. Entre-temps, à Kinshasa, on a l'impression que le pouvoir ne contrôle pratiquement plus rien, même au sein du gouvernement. Vous qui suivez cette actualité, le ministre de la Justice, qui était parti en guerre contre ce qu'on appelle les jouisseurs, il serait repris lui-même. Il y a une culture de corruption au sommet de l'État. Le détournement des fonds publics, c'est un sport national agréé à la présidence. Et donc, le ministre Moutamba commet une grosse erreur d'appréciation. Quand il constate que la seule chose qui plaise à son président, c'est d'insulter le Rwanda et son président. Il a pris ce créneau-là. Et donc, à un moment donné, il se croit intouchable. Il peut piquer dans la caisse autant de millions qu'il veut, pour peu qu'il insulte le Rwanda, ça passera comme une lettre à la poste. Mais il était en bisbille avec la première ministre, qu'il avait aussi insulté ou pris de haut. Il est en difficulté avec le procureur général près la Cour de cassation, qui aurait acquis un immeuble à Bruxelles et que Moutamba voulait fouiner, tronçonner dans cette acquisition. Et lui-même, maintenant, 39 millions pour une société quasi inexistante qui n'a jamais posé un carreau dans une maison. Et donc, hier, l'Assemblée nationale a levé l'immunité ministérielle et là, ça la fout mal quand même que le ministre de la Justice, chevalier blanc, se retrouve à Makala demain. Oui. Revenons un peu sur le retour des Kabila, du moins l'arrivée des Kabila à Goma. Il y a l'intervention de l'ancien président Thabo Mbeki d'Afrique du Sud, qui a appelé à ce dialogue entre Congolais, que la solution ne viendra pas de l'extérieur. Que voulait-il dire exactement? L'ancien président Mbeki dit ça depuis longtemps. Et on a le sentiment qu'il n'est pas écouté.
ça n'est pas la première fois qu'il s'exprime sur le dossier congolais, qu'il maîtrise très bien. Sun City, c'était sous Thabo Mbeki. Utenika, ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Thabo Mbeki était vice-président du très vénéré Mandela. Donc, il connaît le dossier congolais. Et donc, lui, il dit, arrêtez les raccourcis, arrêtez les exclusions, arrêtez les persécutions et regardez vos problèmes en face. Nous, comme partenaires et frères africains, nous avons fait notre part, mais nous nous sommes toujours heurtés au manque de volonté politique à Kinshasa. Et donc, maintenant que la présence du président honoraire à Goma rabat les cartes, au moment où à Kinshasa, le pouvoir est en très grande difficulté, c'est peu de dire ça, que le parti UDPS est devenu l'ombre de lui-même, que l'union sacrée n'est plus vraiment aussi sacrée qu'on pouvait le penser, chacun est en train de tirer la couverture vers lui-même et qu'on a des scandales comme ça qui se multiplient. C'est tantôt les révélations quand même, on peut dire, de l'ancien ministre de l'économie, Nicolas Kazadi, qui dit quand l'argent arrive, nous partageons d'abord les sous, la réflexion, ça viendra plus tard. Et donc, tout ça fait que le pouvoir et même le président de la République est très affaibli, avec une cacophonie au sommet de l'État, dans tous les domaines. Et donc, ça fait que l'ancien président Mbeki dit, saisissez au moins l'opportunité que vous offre le retour de l'ancien président Kabila, reconnaissez la nationalité congolaise des Tutsis congolais, rapatriez les réfugiés qui sont quand même depuis plus de 25 ans dans les pays limitrophes. Ça n'est jamais gai pour qui que ce soit d'être réfugié, même si vous avez beaucoup d'argent. Et après, discuter de la gouvernance de votre pays. Vous comprenez bien que le raccourci là de bouc émissaire s'essouffle comme on pouvait s'y attendre. On était vraiment impatient pour ça. La toute dernière question en quelques secondes. Maintenant que l'AFC M23 a cet allié de poids dans sa stratégie, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, il faut avoir les yeux rivés sur Doha, parce que la délégation du gouvernement congolais et l'AFC M23 sont à Doha, et il ne faut pas décrocher de Washington. Je crois que d'ici le mois de juin, les deux chefs d'État vont aller signer à Washington et on verra bien le communiqué que va nous donner Doha. Merci à vous, Tite Gatabazi. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes analyste politique régional, plus particulièrement dans la région des Grands Lacs. Nous vous remercions de votre éclairage.